Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission On en parle sur Facebook mais également sur notre chaîne YouTube On en parle de Nîmes. Nous sommes reçus aujourd'hui dans ce magasin L'Arbre Bleu, le nouveau Van Gogh par William. Mais avant, je voulais vous présenter nos intervenants, le souriant, l'ex-haut fonctionnaire. Il va falloir que tu fasses le maillot, enfin pardon, excusez-moi, parce qu'il va commencer à faire beau, ça va être. Et il va falloir que tu coupes un petit peu ta moustache. Philippe Roata, toujours aussi souriant. Voilà, merci. Le sympathique chef d'entreprise Pierre. Bonjour. Bonjour. Moi, tu remarqueras que j'ai fait le maillot. Oui, c'est vrai que tu avais fait le maillot, Pierre Carpentier, effectivement. La totale. La totale. Non, pas la totale, c'est toi qui as fait la totale. Ah oui. Le réel, l'authentique, Jean-Luc Constant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le retraité, toujours à l'écoute, toujours présent ou absent, parce qu'il est très souvent en vacances, André dit Dédé Bonora. Bonjour. Toujours disponible derrière son objectif, eh bien c'est Benjamin Baron. Et William Marcheval, qui nous accueille ce matin dans son établissement, L'Arbre Bleu, le nouveau Van Gogh. Le spécialiste de fourniture et articles de beaux-arts, 8 rue des Marchands, à Nîmes. Merci William, une nouvelle fois de nous recevoir. L'Arbre Bleu, est-ce pas une référence à Boris Vian, par exemple le souffle bleu? L'herbe bleue. L'herbe bleue, pardon. C'est une référence d'abord l'arbre parce que le papier et l'arbre ça va ensemble. L'arbre aussi parce que c'est des racines, ça monte au ciel. Et bleu par référence d'une part à Boris Vian, l'herbe bleue, qui est un roman qu'on a tous, Oui, la génération lue. Et parce que aussi les oliviers de Van Gogh ont des têtes bloquées. Voilà. Donc c'est un ensemble de... Bon, parle-nous un petit peu de ton magasin. Je sais que c'est l'un des plus anciens magasins de Nîmes. Ce magasin, c'est un magasin qui a été créé en 1916 par la famille Ducrot au moment de l'ouverture de l'école supérieure des Beaux-Arts à Nîmes. Oui. C'est le plus vieux, je crois, après celui de M. Villaret, qui a la même activité depuis cette époque-là. D'accord. Les Croquants Villaret, hein, Voilà. qui se situe Rue de la Madeleine. rue de la Madeleine. Les croquants bleus, Donc c'est un magasin qui n'a connu que, on va dire, trois familles successives. Donc la famille Ducrot jusqu'en 2002, qui a été repris après par Mira, tout le monde connaît. Mirador. Non, ça y est, son nom. Mira Vidal. Mirabel. D'origine, qui est malheureusement décédé il y a un an. Et bon, mais comme beaucoup d'artistes, j'étais attaché à ce lieu, puisque pour tous les artistes limois, c'est quand même le lieu de référence pour se fournir à cette époque-là. Je ne voulais pas qu'il ferme, donc on l'a repris. On est en train de lui donner une nouvelle orientation, c'est-à-dire qu'elle est plus tournée vers les artistes. On va en faire un lieu de rencontre des artistes, un lieu de réflexion et de création. Alors, il y a beaucoup de travaux, il y a tout à remettre à plat, on a des locaux, donc on va faire des lieux où les ateliers disponibles pour ceux qui n'en ont pas, un lieu de rencontre convivial avec café, etc. pour les artistes. Mais donc on est considéré comme des artistes parce qu'on a été bien reçus ce On a matin. dit tous les artistes, c'est peut-être un lieu de mouvance intellectuelle. Et notamment, je voulais remercier mon ami Jean-Luc Bruyère de la boulangerie lyonnaise qui se situe place de l'Horloge. Oui, Pierre. Alors, moi, je suis d'autant plus fier d'être ici que j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelait Isabé. Isabé, qui sont des pinceaux d'artistes. Et on avait une structure qui était à Rennes, où il y avait des femmes qui faisaient des pinceaux, qui prenaient avec les bouts de marque, les queues d'écureuil, et qui mettaient tremper le pinceau, une fois qu'il était fini, dans de la vaseline. Et ensuite, il y avait un geste qui était primordial pour le pinceau, c'était le mettre en bouche. Et on les appelait, leur rôle, c'était les suceuses. Ah ben bravo, Qui permettait de finaliser le pinceau avec la vaseline et après ça partait au commerce et on dit voilà. Donc c'était très drôle. Venez mesdames, venez assister à l'émission, il n'y a pas de souci. L'aspect culturel. Voilà. D'accord, nous avons deux dames qui arrivent pour parler. Non, je ne savais pas. Donc à la base, ce magasin avait été créé pour une bonne raison, en 1900, enfin il y a plus de 200 ans. 1916. 1916, la cathédrale était là, bien sûr, et puis les beaux-arts également. Hein, c'est ça? C'est ça. Il avait d'abord fait pour les beaux-arts, il a élargi au niveau de la librairie, et puis les objets religieux. D'accord. Et c'était un peu que ça, parce que tout à l'heure on me parlait, j'ai retrouvé des papiers, il avait une devise dans les années 50 qui était « De votre fauteuil, vous commandez, dans votre fauteuil, vous êtes livré ».
Voilà. C'était un précurseur. Du e-commerce. Voilà. Tout à fait. Et il diffusait ça à travers tous ses correspondants, j'ai toute une liste, en leur disant, pensez qu'il n'y aura pas d'embouteillage, etc. Comme ça, je pourrais vous livrer suffisamment. Bon, il faut savoir qu'il y a bon nombre d'artistes qui viennent exposer ici, dans le magasin. Donc l'accrochage, il va y avoir un accrochage le 7 mai ici. Il va y avoir un accrochage le 7 mai, avec le vernissage le 15 mai, qui est un événement qui va revenir tous les ans, au moment de la fête de Pentecôte, et qui est axé avec plusieurs artistes sur la réinterprétation d'un grand artiste de notre patrimoine. Cette année, comme c'est l'année un peu Picasso à Nîmes, ça va être des réinterprétations, de révisitations de tableaux de Picasso. Et il va y avoir une animation musicale également. Une animation musicale Voilà. lors du vernissage, donc le mardi 15 mai à partir de 18h. Bon, l'Arbre Bleu, le nouveau Van Gogh, 8 bis rue des Marchands à Nîmes. Dites-le autour de vous. Si vous êtes artiste, peintre, même vous pourrez trouver dessinateur, vous pourrez trouver vraiment tout ce qu'il vous faudra. C'est le top d'avoir un commerce rue des Marchands. Exactement. Et qui vendent de la vaseline. Moi j'ai bien aimé le coup des pinceaux. Alors, Tu peux avoir de vieux Isabelle, C'est la réalité. des grosses brosses comme ça, Oui. qui datent depuis très longtemps, qui est, avec marqué Van Gogh dessus sur le D'accord. couleur de la Donc alors, pour ouvrir les débats, Jean-Luc, tu as un coup de cœur pour Simon Cassas. Et c'est assez rare de ta part. Mais oui. Surtout venant de ta part. Alors avant de te laisser la parole, une petite présentation de l'artiste, l'homme politique et l'incontournable homme d'affaires de Nîmes. En 1975, c'est son alternative, puis directeur des arènes de Nîmes. 1988, il s'essaie à la politique sous l'étiquette RPR. Un échec. 1993, il est démis de ses fonctions par Jean Bousquet, maire de Nîmes. Et 1995, une nouvelle fois battu au municipal, toujours à Nîmes. 2003, il publie un livre important pour lui, Taches et d'encre. Donc depuis directeur des arènes de Valence, et puis Madrid, et bien sûr celle de Nîmes. Alors parle-nous un petit peu, quel est ton coup de cœur pour Simon Cassas, Jean-Luc? Eh bien, après l'avoir maintes fois critiqué, parce que c'est vrai que je l'ai souvent critiqué par rapport au cartel qu'il faisait pour les férias de Nîmes, pour moi, il ne se rappelait plus qu'il avait été jeune, que ça avait été très difficile pour lui, pour la tauromachie, tout ça, et je trouvais qu'il ne se rappelait plus certainement de sa jeunesse. Et cette année, quelle grande surprise j'ai vue pour le cartel de la feria. J'ai vu où il y avait quand même 8 entre novillo et toreador français, et une ganaderia française, ce qui fait 9 français en tout. Sur une feria comme celle de Pentecôte, je trouve ça vraiment très très bien. Bon, il y aura encore peut-être quelques efforts à faire au niveau encore des plus jeunes, parce que je pense qu'il faut qu'il intègre encore quelques jeunes, mais déjà c'est très bien ce que fait Casas cette année pour la feria. Donc, oui, vas-y Pierre. Pour les plus jeunes, il y a eu une évolution depuis 2-3 ans. Je crois qu'il existe ce qu'on appelle un Tendido jeune, qui est organisé par les jeunes aficionados, qui permet aux jeunes de moins de 18 ans d'avoir des abonnements au niveau de la feria à des prix, je crois que c'est 35 € l'abonnement Tendido pour l'ensemble des jeunes. Et c'est Simon de Casas et monsieur Frédéric Pastor ont validé, je crois que c'est une tribune de 250 places. Donc c'est bien. Et je crois que l'ensemble des Tendido sont déjà tous vendus, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose au niveau des jeunes. Tu avais quelque chose à dire, Dédé? C'était bien. Non, mais justement en parlant des tarifs, ça serait bien s'ils pouvaient continuer sur l'ensemble de la feria de baisser un peu les tarifs concernant l'entrée des... Et qu'est-ce qu'apporte cette feria à l'extérieur de Nîmes et pour les Nîmois? L'extérieur de Nîmes. À l'extérieur de Nîmes et pour les Nîmois. En plus, tu es sourd. Non, mais cette feria, moi je vais en parler tout à l'heure, parce que j'ai un sujet sur les propositions des clubs taurins. Là. Oui. Bon, cette feria, il faut quand même se rappeler que c'est la deuxième manifestation la plus importante après la fête de la bière à Munich. Alors, il faut mesurer ce que c'est, et il faut mesurer aussi ce que Simon Casas a apporté, je dirais, à la tauromachie dans cette ville. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à Madrid, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Moi, je suis venu à Nîmes en 2001, j'étais directeur général de la mairie, bon, peu importe, j'avais la tauromachie dans mon périmètre, j'ai eu une première corrida la première fois, et je me rappelle que j'ai été subjugué d'une émotion, et depuis je suis devenu aficionado, c'est-à-dire Henrik Ponce. Mais
tout ce qu'a apporté Simon Casas dans cette feria, et quand il est dans cette feria où il y a des réussites, eh ben c'est Nîmes qu'on profite. Je veux dire, on est la première place taurine de France. Et donc moi je critiquerai jamais Simon Casas, parce que d'abord c'est pas une science exacte la tauromachie. Hein. Quand les gens gueulent Casas des taureaux, eh ben oui, il peut arriver qu'il y a un lot de taureaux qui est pas merveilleux en 15 ans. Il y a des fois il le sait, hein, ça lui coûte moins cher. Bon, alors tu le diras après. Mais quand il amène José Thomas, tout le monde, personne ne le dit, c'est un connard. Bon, il amène José Thomas. Bon. Mais c'est pas moins de monde au corrida maintenant. Mais il y a moins de monde, mais il y en a moins de monde en Espagne. L'autre fois, il y avait un tiers d'arène à Madrid, mais ça, c'est un phénomène. On va en reparler tout à l'heure. Je vais vous citer un de ses propos, justement, à Simon Casas. Hein. Il y aura bientôt plus de monde à la présentation des cartels que dans les arènes. Ainsi, le directeur des arènes, Simon Casas, lui-même a-t-il ironisé à Nîmes comme ailleurs, ce que tu as souligné, un souffle nouveau des férias de Nîmes est nécessaire. Il est loin On d'être. disait autrefois, quelle feria pour l'avenir. Oui, bah, on va en parler. Moi, on n'en parle pas tout de suite. Bah écoute, moi non, parce que nous allons parler de la romanité. Je vais te laisser la parole. Donc, mardi dernier, rappelle-toi, nous évoquions le site de la romanité, ce magnifique site de la romanité de la ville de Nîmes. C'est là où tu as été énorme, moi je veux dire, pour Jean Bousquet, parce que... Jean Bousquet, ah non. Bah, pardon, pour Jean-Paul Fournier. Ben écoute, excuse-moi. Hein, Non, mais l'émotion. Alors, j'ai souhaité que la dernière fois, que tu élargisses un petit peu plus le débat, notamment sur la sanction que vont subir les Nîmois. Tu ne l'as pas souhaité. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La question est simple. Trouves-tu normal la fin de la gratuité des musées nîmois? Non, mais l'autre fois, je traçais finalement ma position sur le musée de la Romanité, qui est exceptionnel et qui va tirer Nîmes vers le deuxième millénaire de manière décisive, architecturalement, par la qualité de ses collections. Bon, je voulais pas attaquer les tarifs, parce que bon, j'avais dit du bien, j'allais pas attaquer, dire du mal dans la minute qui suit. Alors, évidemment, la gratuité enlevée aux Nîmois pour les musées, c'est-à-dire Tourmagne, Maison de Carré, Musée du Vieux-Nîmes et Musée Taurin, bon, on enlève ça aux Nîmois. Bon. Moi, j'aurais bien voulu savoir, mais ça n'a pas été posé au conseil municipal. Je me souviens, l'information, comme d'habitude, elle ne circule pas, hein, on ne sait rien. Bon, il y a des décisions qui sont prises, clac, terminé. Combien il y a de Nîmois, annuellement, qui visitent ces musées-là? On doit le savoir, l'informatique, elle sert à ça. Elle sert à dire, vous êtes d'où? Je suis de Nîmes, je suis de... Bon, donc, à mon avis, c'est pas énorme. Je pense pas que les Nîmois, ils se précipitent tous les dimanches au musée du Vieux-Nîmes, à la... Il y aura une image gratuite, hein. Oui, mais comme d'habitude, le premier dimanche du mois. Bon, mais ça, c'est partout. Bon. Il faut quand même savoir, c'est que... La voiture de fonction de monsieur le maire, il y aura ça suffisamment pour payer l'entrée des Nîmois. Ouais, bon, ça non, je sais pas. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mouvement qui est en cours dans un certain nombre de villes, Paris, Rouen, Dijon, Avignon, dernièrement, où les musées sont gratuits. Les musées municipaux sont gratuits pour tous, c'est-à-dire à la fois pour les locaux et à la fois pour les touristes. Hein. Le musée d'art moderne de la ville de Paris, que je connais parfaitement bien parce que j'y ai bossé, c'est un musée où il y a des œuvres exceptionnelles, c'est gratuit. Bon. Et nous, à Nîmes, on fait un musée fabuleux d'un côté, et bam, on tape un Est-ce que c'est grâce à tes amis de Culture Espace? J'en sais rien, je m'en fous de Culture Espace. Ah ben non, tu t'en fous pas, tu es en permanence. Culture Espace, c'est l'homme, mais c'est voilà, qui dit heureusement qu'on avait Culture Espace, heureusement qu'on avait Culture Espace. Il faut quand même pas exagérer le rôle de Culture Espace, je veux dire. Hein. La Maison Carrée, le premier film qu'a produit Culture Espace, c'était une catastrophe nationale. Hein. Bon, je l'ai vu. Bon, et il faut pas. Et puis il y a les jeux romains. Alors, les jeux... Ah, les moi je m'en fous. Il faut pas l'énerver. Non, mais il y en a qui aiment ça, les jeux romains, tant mieux. C'est très... perturbé à cause de Non, mais ça. au niveau de l'histoire, c'est vachement intéressant les jeux romains. Quand tu sors de là, tes mômes ils sont contents. Il faut se battre, il faut tuer l'autre, il faut. Bon, mais moi c'est pour mon problème, j'y vais pas. Donc, oui, c'est pas parce que tu l'as pas, ça n'intéresse pas les Nîmois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas bien d'avoir fait payer les 4 musées locaux là aux Nîmois. Et il aurait pu y avoir en plus, la gratuité devrait continuer, et il devrait y avoir un demi-tarif pour l'entrée au musée de la Romanité. Bon.
Je comprends que le musée de la Romanité il coûte cher, on n'a toujours pas le plan de financement, on ne sait pas s'il y aura des répercussions sur les impôts locaux à venir, parce que le maire, ça peut être aussi, après moi le déluge, hein, je m'en vais, et puis après les autres se démerderont, hein, qui paieront les annuités, bon, on n'en sait rien. Bon, Non, mais on sait très bien quand même qu'un lieu municipal ne recherche pas obligatoirement la rentabilité. mais non, mais en matière culturelle, on ne cherche jamais la rentabilité. Si, sauf Bousquet qui voulait gérer la ville comme une entreprise. Bon, voilà. Il a bien fait. On sait ce que ça nous a coûté d'ailleurs. Qu'est-ce que tu disais, Pierre? Il a bien fait de le gérer comme une entreprise. Non, il n'a La pas preuve, bien fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a une belle ville. Ouais, d'accord, mais C'est les graines qui ont été mises par Jean Bousquet. Oui, d'accord. Que mais Jean-Paul bon. Fournier a fait et procréé, Non, mais c'est quand même une... J'irai jamais. On n'avait pas eu Jean Bousquet, on n'en serait pas là. Non, Il fallait voir comment on a récupéré la ville que nous a laissé Émile Jourdan. Mais évidemment, mais moi Voilà, je conteste donc, pas ça. voilà, Je veux dire, on n'a pas été foutu de faire une mairie. On peut cracher sur Jean Bousquet Non. qui a beaucoup investi, mais il y a l'investissement, il faut savoir, il y a investissement utile et investissement qui ne sert à rien. Eh ben, L'investissement qui a endetté la ville de Nîmes a été un investissement productif. Oui, c'est pour ça qu'on va démolir le stade des Costières. Ça, c'est autre Bon, chose. mais attends, Ça, c'est autre on en chose. discutera. Oui, d'accord, mais enfin. On n'a pas encore C'est ce démonté qu'on la appelle maison carrée. l'obsolescence programmée, ça. Tu fais un équipement qui te coûte des millions par un grand architecte. D'ailleurs, à mon avis, le grand architecte, il a son mot à dire hein, dans une démolition. Parce qu'il a un droit, un archi a un droit sur... Bon. C'est pas le grand architecte de l'univers. Et les notre- Nîmois, bah, attends, et les c'est un Nîmois architecte aussi, on américain. peut le dire. Moi, tu sais quelle est ma position par rapport au stade. Je suis là. Bon, Je trouve ça que c'est complètement aberrant. On verra Mais ça. n'a rien à voir avec C'est Jean pas- Bousquet. c'est C'est pas Jean Bousquet l'origine. qui a fait ce stade, Ouais. qui était un beau stade à l'époque, Eh ben oui. qui a mené une belle équipe. Et 30 ans après, il n'y a plus rien qui est au nord, on fout tout en l'air. Oui, mais c'est Bon. plus, de mémoire, c'est plus Jean Bousquet qui est le maire. Mais ouais, d'accord. Bon, bref, alors je sais pas où on en était. Mais c'est pas grave, au Donc, contraire, l'ami. Qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose concernant Mais, le... moi, ce musée, bon, il est très bien. Oui. Il y en a un à Arles. Il a été obligé d'être repris par la région pour pouvoir tourner. On en met un à Narbonne, c'est la région qui va le faire financer. Nous, on se fait un musée. Il y en a C'est un très bien. aussi. Hein, il y en a un. Mais ici, on n'avait même pas besoin de faire un musée comme ça. On avait tout le complexe de la chapelle des Jésuites derrière. Donc il y a une partie qui était déjà. Il suffisait d'aménager et de le mettre et de le remettre en œuvre. Ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Ça aurait mis quelque chose de beaucoup plus prestigieux que ce bâtiment qui, à mon sens, n'apporte rien à On a partie là-bas. Et va désartifier un petit peu plus autour des arrêts. Attends, mais t'as une confrontation architecturale à Nîmes entre la maison Carré d'Art, le musée de la Romanité, les Halles, mais c'est exceptionnel. Moi, je le mesure de manière... Alors peut-être que j'ai un côté esthète, j'ai un côté poète, mais je trouve ça extraordinaire. Et les collections du musée de la Romanité, que moi je connais depuis 15 ans, parce que j'avais les affaires culturelles quand j'étais DGA de la ville. Je connais parfaitement le projet culturel de Dominique D'Arles, je l'ai dit la semaine dernière. Et j'ai passé une journée complète avec le conservateur en chef du musée d'Arles, quand je suis revenu à Nîmes la dernière année, que le maire, j'étais chargé de mission auprès du DG. Il m'avait envoyé mais le conservateur d'Arles me dit, vous avez des collections que je connaissais, supérieures à celles d'Arles. Donc ça n'a rien à voir. On avait de quoi faire un musée et on présente 5000 pièces, on en a 20 000. Et il faut mesurer ce que c'est. Puis après, ça peut devenir un musée vivant. Et puis c'est en lien avec l'UNESCO, c'est en lien avec les Girondins. Avec les Girondins, Mais c'est pas à comparer avec Narbonne et avec Arles. On a de quoi faire un musée avec les collections qu'on a qui sont exceptionnelles. Je crois que c'était aussi la façon de Jean-Paul Fournier de montrer ce qu'il a fait au niveau de son mandat. De laisser une Voilà, trace, de laisser une trace du un mandat. peu comme Jean Ah Bousquet. oui, bon, mais c'est un peu ça. Oui, mais c'est un peu simpliste, laisser une trace. Oui. Bon, C'est ce qui le sort de Jean Bousquet. De la mégalo. Ah. Bonjour monsieur l'artiste. Bonjour. Donc voici un artiste qui viendra présenter ses œuvres également chez William. Dans quelques... Rappelle-nous ton nom et ton prénom. Christian Prade. Christian Prade, bien sûr. Vincent Van Gogh. Et, Ah non, pardon. il est spécialiste également de la pierre sèche. Enfin, il a fait beaucoup de trucs. Hein, c'est ça. Protection du patrimoine. Protection du patrimoine. Bien. Nous allons continuer par Pierre. Pierre, tu as un coup de cœur. Toi, tu as été tout le week-end dernier sportif. Quoi, Oui. Si vous avez fait, entre Nîmes Olympique et l'USAM. On va commencer par le coup de cœur, parce que Allez. magnifique C'est le coup de victoire de l'USAM, mais c'est pas one shot ce qui se passe avec l'USAM. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui a été mis en place par le président David Debib, qui est un président qui a tout bien géré, qui va à la fois des joueurs de l'équipe que par rapport au staff.
mais aussi il faut voir tout l'aspect partenariat. Il y a le Green Club qui reprend, je crois que plus de 120 entreprises qui sont là à la fois pour soutenir le club, soutenir l'image de Nîmes, soutenir l'image du hand à Nîmes, mais aussi l'aspect partenariat. Et il se passe plein de choses dans ce Green Club que David Tebib a monté. Donc la victoire, elle est belle, mais elle est belle parce que elle est travaillée de longue date, intelligemment, en prenant en compte toutes les personnes qui font partie à la fois du club. Paul, il y a toujours eu quelque chose qui a été construit ensemble, contrairement à ce qui se passe au Nîmes Olympique. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on va arriver à la finale de la Coupe de France de hand et on va la gagner. Contre Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le hand, enfin, le président Tebib peut remercier le Nîmes Olympique, parce que grâce au Nîmes Olympique, ils ont gagné des partenaires. Parce que le Nîmes Olympique, on a perdu énormément. Alors, est-ce que par rapport à l'ambiance qui règne, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Je vais te dire, Dédé, c'est que l'esprit chef d'entreprise, l'esprit partenaire David Tebib là, l'esprit partenaire, l'esprit chef d'entreprise, aujourd'hui, M. Assaf n'a pas, pour lui, donc, ça ne compte pas. C'est vrai qu'il a une cagnotte qui est différente de celle de David Tebib en termes de... voilà. Tant mieux si les résultats, encore Nîmes, encore ce que j'ai dit à la dernière émission, on va peut-être monter, c'est pas encore sûr. Mais l'image de l'USAM, c'est une image d'un projet réussi, un projet sportif réussi, tous ensemble, et qui donne une belle image du club. Donc, beaucoup d'entrepreneurs ont quitté déçus le Nîmes Olympique pour aller apporter leur argent. Mais s'ils veulent apporter leur argent, nous cherchons des partenaires, nous aussi. Voilà, on peut le dire aussi. Il faut quand même le souligner. Non, mais je veux dire, ce qui prouve que le partenariat et l'image un peu de la grande famille du sportif sert à quelque chose. À ce sujet, Jean-Luc, parce que l'USAM va rencontrer Paris Saint-Germain, tu as quelques informations. Oui. Pratique. Juste avant, pour dire que l'équipe de joueurs, l'USAM c'est très bien, mais l'USAM ça s'est pas fait en 2 ou 3 ans comme le Nîmes Olympique, Assaf a pris les rênes. Attendons, je pense, le Nîmes Olympique sur les 10 ans, parce que l'USAM a mis certainement combien, 10 ans, 15 ans presque. Mais c'est très bien. Alors justement, pour cette fameuse finale, il y a le Green Cup qui est en train de faire les déplacements. Vous avez jusqu'au vendredi 20 avril, dernier délai à 17 h, 15 € pour le déplacement. Alors vous avez un numéro de téléphone qui est le 04 66 38 09 47. Je répète, 04 66 38 09 47. Et vous avez le site, bien sûr, usam-nimegare.fr, où vous pouvez vous contacter pour aller faire le déplacement. C'est la fameuse salle Arena à Bercy. Voilà. Donc il faut réserver des places. L'ancien, oui, tous en vert. Mais 15 €, ce ne sont que les billets. Oui, bien sûr, il faut s'héberger. Et prendre le train. Prendre le train, mais les billets à 15 €, c'est quand même un événement. Là, prendre le train, ça sera peut-être un peu plus difficile. Oui, ça va être un peu. Oui. Faut demander au camarade. S'il va nous permettre d'aller au match en train. Si vous voulez parler du Nîmes Olympique aussi, non? Bon, tu peux parler. Non, mais alors moi je voulais parler du Nîmes Olympique, la réserve. Ce qu'on appelle la Nationale 3, qui joue contre Blagnac samedi, et qui joue la montée en Nationale 2. Exact, parce qu'on parle de l'équipe première, mais l'équipe réserve, qui est dans l'ancienne CFA 2, qu'on appelle en Nationale 3, et qui va monter en l'ancienne CFA, la Nationale 2, et qui joue contre Blagnac samedi à Nîmes. La Bastille, à la Bastille, venez nombreux. Voilà, donc tu donneras le bonjour de notre part à Patrick Champ. Pardon ? Tu donneras le bonjour de notre part à Patrick Champ. Oui, qui n'a rien à voir avec le Blagnac. Non, il a à voir avec Nîmes Olympique. Nous en avons longuement parlé la semaine dernière. Et c'est vrai que toi, tu le connais très bien. Et c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de lui-même, ne serait-ce que pour les anciens Nîmes Olympiques. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, du problème qu'a soulevé la semaine dernière Pierre ? Alors moi je voilà, je ne peux pas être contre ce qu'a dit Pierre, puisque je suis parti du bureau des anciennes Nîmes Olympiques. Je suis administrateur de l'association Nîmes Olympique, et dans les deux cas, je veux dire, les relations sont difficiles avec... Patrick Champ avait-il raison de manifester son mécontentement? Alors d'abord, son mécontentement, c'était pas de maintenant, c'était du début d'année. Donc
ça a été repris comme ça. Et Patrick Champ est un peu triste et déçu de ce qui se passe, parce que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui a une grande voix, et pour pas dire une grande gueule, et qui a dit franchement que il a dit ce qui sortait du cœur, c'est-à-dire qu'il a dit bon ben pourquoi ça, on était une belle famille, faut pas oublier l'histoire d'une famille, comme l'avait dit c'est ce que Pierre. Voilà, donc voilà, il est un peu déçu, c'est dommage, parce que je vous donne un exemple, ce samedi, nous allons à Beaucaire faire la 8e édition du souvenir de Michel Audasso, qui était joueur et éducateur à Nîmes et qui a fait une belle carrière professionnelle et qui est décédé assez jeune. Et donc on va faire un petit tournoi à Beaucaire samedi matin avec une équipe d'anciennes de Nîmes Olympique, une équipe d'anciennes de Beaucaire et une équipe d'anciennes de l'OM. D'accord. Et bon, avec remise de gerbes sur sa tombe, voilà, donc on fait tous les ans un souvenir Michel Audasso, et l'amicale, ça sert aussi à ça. Alors on va donner la parole à Philippe. Non, vous auriez pu choisir autre chose que Beaucaire, le maire Front National. Parce que, non, mais parce que Michel Audasso, était de Beaucaire et a démarré à Beaucaire, c'est pour ça. Bien, alors tu voulais rajouter quelque chose, quoi. Oui, il voulait préciser qu'il y avait des trains pour monter après. Voilà. Il fallait dire le code c'est Philippe Roita, et ils te font monter dans les trains. Moi je m'en fous, c'est une invitation permanente au Palais des Sports de Paris. Et à la SNCF. Le CF, j'ai 8 tarifs avec ma carte de grand 70 ans, voilà. Mais t'as plus de 70 ans? Bien sûr. Mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en penses de ce débat, William? Moi, il y a une chose, je suis en train d'écouter tout à l'heure. J'ai remarqué que chaque fois qu'il y avait des changements, en bien ou en mal, au niveau de nos deux équipes phares sportives, c'est-à-dire le hand ou l'Olympique, il y avait un changement au niveau politique local. Peut-être que ça va changer la municipalité. Je sais pas. C'est une annonce, c'est peut-être un présage. Enfin, il y a Jean Bousquet avait fait beaucoup. C'est un peu comme les cigognes quand on les voit dans le... Voilà. Jean Bousquet avait fait beaucoup pour Nîmes Olympique. Ah bah oui, C'était le patron de Cachan, c'était son et Catavana, et il avait l'air de Catavana. Oui, bon, Catavana aussi, ce qu'il est devenu, mais on le connaît bien, Tony. Il a pas mal investi. Il a pas mal investi, ensuite il a voulu investir également dans le cyclisme, puis bon, c'est arrêté. Tout se passe bien au niveau sportif à Nîmes. Voilà. Bon, parlons de Nîmes encore une fois. En étant aussi modeste, parce que vous dites on va gagner, alors on va gagner, on va monter en première division. L'autre fois, il y avait 15 000 personnes, on a pris 2 buts. Contre l'Orient. La CFA, elle va gagner. Sochaux, Montbéliard, je m'en fous. La CFA, elle va gagner. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et l'équipe contre Paris, ils vont gagner. Attendez, un peu de modestie. Ping-pong, on est champion de France. Oui, ils passent au ping-pong. D'accord, on est champion de ping-pong. Soyons modestes. Tant que tout n'est pas terminé, soyons modestes. Disons Tirala, l'escrime également. Et on peut parler de la gym, on peut parler de la et bientôt le hockey l'asper, mais il y a d'autres sports qui sont oubliés à Nîmes. Qu'est-ce que tu voulais dire? En parlant de sport oublié, c'est le sport oublié à Nîmes et qui n'est pas soutenu, c'est le skate. Le skate, on a eu quand même un championnat avec des Américains qui sont venus, des pointures, et beaucoup de jeunes font du skate. Il y a un skatepark qui est entretenu par les skateurs et même géré par eux. Du côté du jeu de bande, Parnasse, il n'y a pas d'infirmerie, des fois il y a des gros blessés. Donc voilà, bon, c'est un sport un peu oublié. C'est un sport qui va rentrer certainement aux Jeux Olympiques. Et l'accès libre, je pense. Et les jeunes, c'est des jeunes qui ne sont pas motorisés et qui n'ont pas d'accès. Mais souvenez-vous quand même, il y avait eu une promesse d'Alain Clary. Par exemple, à la place du musée de la Romanité. Non, mais par exemple, Alain Clary avait promis qu'il y aurait un skatepark dans le centre-ville. Il était quand même sur la place Charles de Gaulle. Et les gens avaient ras-le-bol toute la nuit d'entendre ces trucs. Oui, parce que c'était un skatepark fait en contreplaqué, automatiquement. Mais enfin, voilà, il a été déplacé. Là, il est en béton. Là, il est en béton, mais c'est quand même... le lieu est agréable quand même là-bas. Le lieu est agréable, mais le problème c'est que les skateurs, ils sont rejetés quand même. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Et c'est un sport qui va être aux Jeux Olympiques, certainement. Mais les boules aussi. Pierre, alors donc toi, tu nous as annoncé une petite rumeur.
à laquelle je ne crois pas trop. Alors non, je te laisse la développer. Un petit coup de griffe rumeur avec un S. Parce que alors, la première rumeur, c'est, et je pense que j'espère que ce n'est qu'une rumeur, parce que c'est scandaleux, le fait de vouloir couper les 3 arbres qui sont devant le fameux le musée de la Romanité. Très bien. Ça, c'est le premier sujet. Couper ces 3 arbres qui sont sur la place, à côté de la statue Gnemeno, entre les arènes et le musée. Donc il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait le projet de couper ces arbres. Je pense que c'est une grosse erreur et que beaucoup de Nîmois vont se révolter par rapport à ça. Mais ça émane quand même d'une idée, il y a bien quelqu'un qui a eu cette idée. Je parle de rumeurs parce que j'en sais pas plus. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui pensent que ces arbres cachent le bâtiment? Moi je trouve qu'au contraire, je trouve que ça embellit le bâtiment, si on doit embellir. Je pense cette verdure est pas mal. Je pense et j'espère que ce n'est qu'une rumeur. Et la seconde rumeur, il y a des rumeurs qui commencent à courir par rapport à 2020, qui sont assez amusantes, et qui sont, a priori, après être descendu de cheval au niveau des législatives, le retour de Marie Sarah sur la place de Nîmes, et on l'annonce candidate En Marche, avec ou sans son cheval, mais on l'annonce après un aller-retour qui s'est fait sur la deuxième circonscription du Gard. Voilà. Puis on parlait aussi une période où ça, c'est ce qui est plus cohérent, l'ancien ministre de l'Intérieur, Cazeneuve. Tu nous en avais parlé. Voilà, donc il commence à y avoir des rumeurs qui sont intéressantes d'en parler, à chaque fois on en parle. Il serait quand même, lui, Cazeneuve, serait quand même beaucoup plus crédible que Marie Sarah. On n'est pas dans le même niveau là. On n'est pas dans le même niveau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Louis? Moi, je voudrais revenir sur la première rumeur, sur les arbres. Alors, je suis toujours le vilain petit canard. Mais non. Mais moi, ces arbres, c'est vrai qu'ils sont beaux, mais il faut aller vers l'avenir. Ces arbres, ils vont être, un jour ou l'autre, ils vont tomber malades, s'ils ne sont pas déjà malades. Donc, ce qui serait, pour moi, ce qui serait bien, ça serait de couper ces arbres, d'en replanter tout de suite, de replanter, qui serait en même temps, qui évoluerait avec le budget en même temps. Moi j'aime bien le soir. Ces arbres vont tomber malades un jour, j'en connais aussi autour de la table là. Ils vont être malades un jour. On devrait les éradiquer dès maintenant. Et au moins, les arbres c'est pareil. Okay. Non mais il faut vérifier si ces arbres sont malades. Je suis d'accord sur ce principe. Et à replanter d'autres. Maintenant je vais dire. C'est pas les enlever pour qu'il y ait plus rien. J'ai marqué, ce matin je suis venu à pied de chez moi ici, il y a 2 kilomètres, j'ai des arbres tout le long. Je me demande comment nous pouvons avoir encore des arbres en bonne santé quand leurs racines sont recouvertes de goudron et de béton. On les a plantés, on a mis la terre autour et tout, et puis tout d'un coup, là, depuis quelques temps, ils sont tous goudronnés ou bétonnés. Parce qu'un jour ou l'autre, ces arbres, je vous dis, vont tomber malades, et puis alors là, oui, mais d'ici là, on verra. Quand ils tombent malades, les arbres, il faut les soigner. Peut-être nous avant les arbres. Oui, au début. Mais là, je pense que... Par contre, ça, c'est pas bien. Si vous avez vu la photo, il y a une photo qui passe un peu sur les réseaux sociaux, où on voit de face le musée de la Romanité avec ces 3 arbres. Mais les arbres, l'image est très jolie. Parce que ces arbres, ils y seront encore, et le musée de la Romanité n'y sera plus. Hein. Peut-être, peut-être. Les bâtiments comme ça, par les architectes, ils sont donnés d'une vétusté de 30 ans, pas plus. Hein. Et qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle Que penses-tu de cette nouvelle architecture moderne? Est-ce qu'elle te plaît? Comme on en parlait également la semaine dernière, Le Corbusier à Marseille, il a fait quand même quelque chose que ça plaise ou pas, mais même ceux qui sont arrivés derrière, ce regard vers la mer, nous on a un regard vers la Romanité. Les Marseillais l'appelaient la maison du Fada. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle architecture? Toi qui es l'homme de pierre, toi qui aimes bien... façonner le produit. Non, c'est important, son avis est important. Bon, c'est pas le tout de lancer un scud, mais il faut... Vous prenez l'immeuble d'une assurance à Nice, là, je sais pas quelle assurance. Alliance. Le stade. Il est plus beau que ça, là, c'est un immeuble de... Il te les plaît, quoi qu'il en soit. Aucun commentaire. Aucun commentaire. Là, par contre, les toges, il manque de moyens. Tout est plat, les modules sont plats, qu'il aurait fallu faire des modules arrondis pour suivre des courbes. Manque de moyens. Il aurait fallu bien plus d'argent et ça aurait été mieux. Écoutez, moi, il y a 2 choses que j'avais oubliées la semaine dernière. Je parlais du maire et de ce musée de la Romanité. Parce que c'est un miracle ce qui se passe là, si c'est avéré évidemment. Il a été livré dans les délais. Quand on voit la complexité du chantier, livré dans les délais, c'est un véritable miracle. Et 2, il a été livré dans le budget initial. Il n'y a pas de dépassement.
À moins qu'on nous cache des choses et qu'on n'en sache rien. Il y aura toujours quelque chose. Je veux dire, non mais c'est quand même assez, c'est deux choses qu'il faut aussi souligner. Alors qu'il n'y a pas assez de moyens, mais après c'est de l'architecture. L'architecture, c'est les goûts, les couleurs, les... Oui, bon, le voilà. bâtiment c'est de l'architecture, mais l'habillement non. L'habillement c'est de l'habillement. l'art. Oui, et par d'accord. contre là il y a des fautes de goût énormes, énormes. Moi, je trouve il y a pas, des mais bon. cassures, il n'y a pas de la fluidité, parce que ça devait représenter une toge romaine, donc une fluidité, Oui, je suis et il n'y a aucune fluidité. Ce sont des éléments de 3 et 1, raides, et avec des cassures au niveau des courbes, il n'y a pas de courbes. Voilà. Sans compter que c'est pas fini, puisque le projet de du musée de la Romanité va s'étendre a priori vers un parc des expos derrière, puisque la mairie vient de racheter à la CCI 5 millions 270 000 pour faire un palais des congrès. le bâtiment de la CCI. Bon, pour en faire voilà, un palais des congrès, plus un parking qui sera sur l'ancien parking de Donc la CCI. Ce quartier se développe quand même. Le quartier se développe, oui et non. Oui. Parce que aujourd'hui, il y a un quartier qui est complètement à l'abandon, qui s'appelle le quartier Place Montcalm, rue de la République. Alors, ok, musée de la Romanité vers la place des Arènes, mais aujourd'hui, allez demander aux commerçants, aux restaurateurs de la place Montcalm de la rue de la République, c'est catastrophique suite au bus. Et le départ, oui, c'est le bus, mais le départ de la chambre de commerce va faire, puisque la chambre de commerce c'est 150, enfin là il y a eu pas mal de restructuration, va faire que tous ces bistrots qui fonctionnaient beaucoup par rapport à des personnes qui venaient déjeuner à midi, ou des personnes qui venaient faire une création d'entreprise ou une formalité, faisaient tourner un peu Et aujourd'hui, il y a un cri d'alarme qui est fait notamment par la présidente des commerçants, qui est Farnetti et Brigitte Dubois du restaurant Le Montcalm, d'ailleurs on mange très bien, qui fait que, en disant que le départ de la CCI est quelque chose qui est, une fois de plus, quelque chose qui va vider le commerce du centre-ville. Attends, Pierre, si tu as un palais des congrès, il y aura tous les congressistes. Ou tu vois un palais des congrès en pleine ville. Tout le monde, mais moi j'en sais rien, il va avoir lieu puisqu'il est programmé. Il arrive avec 30 ans de retard, et il les est mecs positionné là, il va faire partir 200 personnes pour nous en mettre 10, c'est pas les 100. Mais non, mais il va. Les one-shot, les congrès vont pas aller au bistrot de la place. Et t'as tous les gens qui vont visiter le musée de la Romanité, ils n'iront pas manger au restaurant gastronomique et sur la terrasse. Ils n'iront pas à la place Montcalm, l'orientation du musée de la Romanité. Mais vous êtes vachement négatif. Non, mais c'est bien. Ne soyons positifs, nous allons l'être positifs justement parce que cette émission va s'arrêter. Parlons-en, puisque c'est... On en parle, oui, 2 secondes, on en parle parce que justement, l'émission se porte de mieux en mieux. Et Jean-Luc nous a fait quelques statistiques concernant cette émission, on en parle, qui va évoluer au fur et à mesure. Nous clôturerons notre année au mois de juin et nous la reprendrons au mois de septembre. C'est vrai que nous allons avoir des logos, mais Jean-Luc s'occupe plus particulièrement du site et tu pourrais nous en dire 2 mots s'il te plaît. Alors, l'équipe d'animation a fait un peu des sondages sur la semaine du 8 au 14 avril, sur la page Facebook de On en parle. Et là, nous avons eu 200% d'augmentation d'aperçus. Et en plus, on a 100% d'augmentation d'abonnés à la page. Alors continuez à nous regarder et aimez-nous. En plus, nous avons 600 membres qui se sont connectés. Enfin, nous avons 600 membres sur la page Facebook. Sur la page Facebook de On en parle de la vie locale. Nous avons 13% en plus d'hommes, 10% de femmes. Et la tranche d'âge est entre 18 et 65 ans. Donc pour une émission qui a combien à peu près... Elle existe depuis le mois de novembre de l'année dernière. Oui, on va dire 6 mois. C'est bien, on va essayer encore de s'améliorer, de continuer. Et suivez-nous. Et tu as un chiffre sur le nombre de vues? En moyenne, on fait à peu près 1400 vues en moyenne. D'accord. 1200, 1500. Donc, riche de ces chiffres, de ces performances, je pense que vous avez vu qu'aussi on essaye de s'améliorer en termes de qualité, en termes de films, de son. Et c'est vrai que on a besoin de consolider l'émission, de partenaires. Donc si vous avez, si vous faites partie de ces 3000, 4000 vues par émission vous avez envie d'avoir un peu de visibilité sur notre émission, n'hésitez pas à contacter Patrick pour pouvoir nous accompagner et on saura faire comme on a fait, vous mettre en avant dans ce partenariat-là. Non, mais c'était pour rejoindre ce que dit Pierre, c'est-à-dire que vu qu'on s'améliore, on essaie de faire mieux et donc
on a besoin de moyens. Voilà. Nous sommes des apprentis, c'est bien d'avoir. Voilà. Mais on ne fait pas du mécénat, on fait du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la visibilité, vous y retrouverez aussi. Et nous sommes entièrement bénévoles et nous le resterons. Et nous le resterons. Donc, nous. Sauf Patrick. Oh my God. Alors là, il m'a cassé. Donc si vous avez besoin de moyens, si vous avez besoin de moyens, c'est pour vous et non pas pour nous. Voilà, exactement. Et pour aider également Benjamin, et puis le studio HWM également, hein, fallait-il le préciser. Merci d'être venu nous rejoindre. Merci William de nous accueillir chez toi, au Van Gogh, comme vous voulez. L'Arbre Bleu, nous y reviendrons. À toi aussi Pierre. Merci, puis n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres. Ça, je ne l'attendais. Et merci surtout à William parce que j'ai découvert ce magasin, c'est vraiment, vous pouvez venir voir, c'est Et vous un pouvez magasin venir fait pour pour les le- artistes. Pour le vernissage du 15, Je du souhaite 15 juin, du 15 mai, parce que vous verrez, il y a des œuvres extrêmement étonnantes, de très très grandes. un vernissage. Le 15 mai, il y a Voilà. Dédé. un vernissage de moi, ça fait. Il y en a souvent. Il y a souvent des réalisations que moi j'étais venu voir Michel Monteil. Oui, bien sûr, le croqueur de la vie. Voilà. Michel est notre commissaire d'exposition. Christian est notre maître accrocheur, celui qui décide des accrochages et qui en est. Et d'ailleurs, parce qu'il a suivi longtemps José Pires. Et si vous recherchez une suceuse pour les pinceaux, n'oubliez pas, il y a Pierre. Hein. Non, les pinceaux Isabelle. Non, moi je voulais féliciter Pierre parce qu'il vient de Vauvert et il a emprunté la chemise de Jean Donat, son ami, et vraiment là c'est la grande classe. Bien. C'est un hommage à Marissa. Le soleil est là. Il fait magnifique, il fait un temps magnifique sur Nîmes, j'espère que chez vous aussi. Merci à toi aussi, Benjamin Baron. Nous nous retrouverons la semaine prochaine au magasin Shabada chez Véronique Adam. Merci à toutes, merci à tous, et puis restez-nous fidèles. Bye bye.